Non, je me souviens pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a tellement surpris que sur le coup, j'y croyais pas parce que je mangeais à ma faim et puis surtout avoir cette sensation de satiété que j'avais pas, c'est surprenant. Catherine, je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce partage d'expérience. Tu as un parcours très enrichissant. Et ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît maintenant. Puis tu as accompli pas mal de choses sur cette dernière année. Moi, en tant que coach, je suis très, très fier de tout ce que tu as mis en place. Puis tu fais partie des personnes dans le programme Y qui est hyper investi, qui participe à tout. Et aujourd'hui, tu as des résultats aussi de fou sur la dernière année. On va vraiment en parler ensemble de tout ce que tu as accompli. Donc, merci de prendre le temps pour cette interview. On va remonter un petit peu en arrière, puis ça fait à peu près un an Oui, qu'on a commencé. Tu as d'avril. commencé, Le 26 avril, j'ai commencé le premier challenge. c'est vrai. On va remonter justement à cette période-là, puis avant de faire le premier challenge, qu'est-ce qui se passait de ton côté? Quelles étaient tes problématiques au niveau alimentation, sport? Alors, alimentaire, je n'avais jamais la sensation de satiété. Donc, je pouvais manger toute la journée et je dormais très, très mal. C'est-à-dire que je souffre d'apnée du sommeil. Donc, j'ai été fait tester, ça doit faire un peu plus d'un an maintenant. Il s'est avéré que je faisais 37 apnées par heure. Donc à cette période, il y a la qualité du sommeil qui est compliquée. Au niveau alimentaire, il y avait une faim insatiable, il n'y avait pas forcément de satiété. Puis Ouais. comment ça impactait ta vie, ton énergie, ton poids? C'était quoi la situation avant? Eh ben, problématique, déjà, comme j'ai une fibromyalgie, tout est compliqué, beaucoup de douleurs. Et puis, essoufflé, parce que, bon, moi, j'habite une maison, les pièces de vie sont au rez-de-chaussée, mais les chambres sont à l'étage. Et je descendais le matin, bon, à la rigueur, je remontais une fois dans la journée, mais pas plus. Alors que maintenant, c'est vrai que je passe mon temps à naviguer, que je range la maison. Et c'est vrai que il faut monter, il faut descendre avec des charges souvent. Et avant, je ne pouvais pas. Donc, chaque fois qu'il y avait quelque chose d'un petit peu lourd à descendre, j'appelais mon fils parce que c'était pas la peine. Et là, maintenant, je descends, je me cramponne plus à la rampe. Mais voilà. Mais c'est vrai que moi, les problèmes, c'était surtout toutes les douleurs genoux, chevilles et hanches. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres objectifs avant de te lancer dans le challenge que tu avais? Pas spécialement. J'avais tellement essayé de choses que sur le coup, j'avais baissé les bras. Je me disais, tant pis, hein, maintenant tu as tes kilos, point barre. J'ai arrêté de manger tout ce qui était fromage, laitage pendant 3 mois. J'ai pas perdu 1 gramme, j'en ai pris 4. Est-ce que tu te croyais possible de perdre justement, on va parler, tu as perdu plus de 20 kilos, ça va presque 17 à 20 kilos cette dernière année. Ouais. Est-ce que tu croyais que tu en étais Non, capable à ce moment-là? non, non, pas du tout, parce que j'avais tellement fait de choses où j'avais perdu rapidement beaucoup de kilos et puis dès qu'on arrêtait le rééquilibrage, parce qu'ils appelaient ça un rééquilibrage, mais c'était plus une privation et j'en ai repris 2 fois plus. Donc j'ai passé mon temps depuis avant même la naissance de Michael à faire le yo-yo, quoi. De perdre 20 kilos, mais d'en reprendre 30, d'en perdre 10, d'en reprendre 15. Ok. Et puis à ce moment-là, c'est là qu'on a notre première discussion au téléphone Ouais. ensemble. Puis on est en avril 2021. On parle du challenge. Tu t'es inscrite au challenge. Est-ce que tu étais réticente de t'inscrire au challenge? Non, non. Et puis en même temps, quand j'ai vu Marion, quand je l'ai vue bouger et la connaissant gourmande comme elle était avec les bonbons, les gâteaux, les choses comme ça, je me suis dit, si elle peut y arriver, je devrais pouvoir y arriver. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même style de vie. Elle est là en activité, moi je ne travaille plus. Mais je ne pensais pas. Et puis c'est vrai qu'elle m'a quand même motivée en me disant, si, essaye, tu verras, c'est pas frustrant. Et c'est vrai qu'il n'y a aucune frustration et ça fait beaucoup de bien au moral. On se compose des petites assiettes sympas. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune frustration et c'est ça qui est bien. C'est top. On va regarder ensemble le challenge. Qu'est-ce qui t'a apporté? D'où est-ce que tu es parti? Sur ces 30 jours, qu'est-ce que tu as apprécié le plus? C'est vrai que il y a certaines associations que j'aurais jamais fait, ou même manger du fromage l'après-midi. Pourtant, je suis gourmande, hein. Moi, je suis plus salée que sucrée. Mais c'est vrai que c'est ce plaisir à pouvoir remanger du fromage. Je crois que ça a jamais été
autant important. Parce que vraiment, j'avais fait donc les 3 premiers mois de l'année à arrêter le fromage et c'est vrai que c'était vraiment une grosse frustration. Et se dire qu'on peut manger tout et qu'on peut se permettre 1 ou 2 excès par semaine, en fin de compte, je ne fais pas tant d'excès que ça parce que c'est tellement équilibré qu'il n'y a pas de manque, on n'a pas de sensation de se priver de quelque chose. Donc, au niveau alimentaire, le challenge t'a apporté sur les 30 jours un vrai équilibre, comme tu l'as dit, vu que tout aliment a sa place et des bonnes combinaisons. Au niveau de l'activité physique, est-ce que les plans ont remis, comment ça t'a aidé sur ces 30 jours? C'est hyper adapté à tout le monde, je dirais, parce qu'on règle par rapport à ce qu'on arrive à faire, on se pousse pas pour éviter justement de se faire mal. Moi, c'est ce j'ai trouvé important. Et pourtant, j'allais donc 2 fois chez le kiné, mais je faisais plus des machines que des exercices au sol ou autre chose comme ça. Parce que la difficulté, il fallait que je me mette à un endroit où je puisse m'accrocher pour me relever, parce que sinon, je ne pouvais pas me relever. Là aussi, ça a bien changé. Oui, il y a eu des très, très beaux changements. Comment tu as apprécié l'énergie du groupe, du challenge que tu as participé justement? Eh ben, j'aime beaucoup les réunions de groupe. C'est amusant. Et puis, on se sent soutenu. Il n'y a pas de critique. Je veux dire qu'on est vraiment soutenu dans le groupe. Et quand on a un petit souci, on peut le mettre et on a toujours des retours positifs. C'est appréciable. C'est des petites idées de recettes ou quoi que ce soit qui permettent de changer ses habitudes et puis de se dire, tiens, je n'avais pas essayé, je vais goûter. Des belles découvertes. Finalement, tu as appris beaucoup de choses sur l'alimentation, le sport, mais sur toi-même aussi. Oui, je me suis rendu compte que je pouvais me mettre un objectif, que je pouvais suivre un programme et pas trop m'en écarter. Donc, c'est vrai. Et puis, bon, ça m'a beaucoup aidé aussi, même moralement, parce que j'avais fait hospitaliser ma maman une dizaine de jours avant. Donc, c'est vrai que je m'étais retrouvée toute seule et que le groupe était bien là. Comment dire, c'est presque devenu une petite famille de cœur, quoi, de se dire qu'il y a du monde autour, qu'on ne se connaît pas forcément, mais c'est vrai que c'est sympa. Est-ce que tu te souviens ce que tu as atteint sur 30 jours? Quels ont été tes résultats? Non, je ne me souviens pas. Mais tout ce que je sais, c'est que ça m'a tellement surpris que sur le coup, j'y croyais pas. Parce que je mangeais à ma faim. Et puis surtout, avoir cette sensation de satiété que je n'avais pas, c'est surprenant. De souvenirs sur ce premier challenge, je crois que c'est les 5 premiers kilos qui sont partis en 30 jours assez, Il me semble que c'était à peu près par là. C'était ouais. relativement rapide. Puis tu prenais du plaisir dans tout ce que tu faisais. Par rapport au challenge, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont sur le groupe public, où on partage des informations, qui hésitent à se lancer dans ce challenge 30 jours? Moi, je dirais, n'hésitez pas, là, il faut foncer parce qu'on a tellement de résultats. Moi, j'en reviens pas encore de la perte que j'ai eue, même en poids et en volume. Ça marche, on est épaulé parce que bon, j'ai fait des rééquilibrages pareils, mais je veux dire que ça n'a rien à voir. Il y a une présence qu'on n'a pas, que j'ai pas eue avant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'en empêchaient justement de réussir? Là, tu parles de la présence, du soutien. Est-ce qu'il y avait un autre obstacle qui t'empêchait à te sentir bien dans la peau, perdre du poids, etc.? Le regard des autres, forcément. Et puis, je ne sais pas, j'étais quand même renfermée. Je n'avais pas spécialement envie. Bon, j'allais à mes séances de sport chez le kiné, mais voilà, on se met à l'écart quand même. Même des moments où tu arrives face à une vitrine, tu te dis, bon, les demi-tours, parce que rien que le reflet dans la vitrine te dit, non, c'est bon, fais demi-tour, il n'y aura rien pour toi. Et puis maintenant, je m'en fous un peu, même si le reflet n'est pas parfait, c'est pas grave. Bon, maintenant, je suis bien dans ma peau. Je suis moins fatiguée quand je marche ou quoi que ce soit. Donc, moi, c'est pour ça, il faut pas hésiter à foncer. Moi, je suis hyper satisfaite et je fais des choses que je faisais pas. Par exemple, quand j'allais promener mon chien, c'était un petit quart d'heure. Maintenant, c'est entre 45 minutes et 1 heure. La dernière fois qu'on a fait une marche avec les copines, c'était pas loin de 10 km. Je n'aurais jamais pensé faire 10 km. La dernière fois que j'ai fait 10 km, je crois que c'est en 2007. Pour dire à peu près le nombre d'années que j'ai pas pu marcher. Merci du partage. On termine avec De rien. Notre amour.